Vont se présenter, mais déjà, vous pouvez les applaudir bien fortement. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps? Bonjour à tous, donc, moi c'est Mathieu Carcret, j'évolue au sein de Proludic. Donc on est concepteur et fabricant d'aires de jeu et d'aires de sport. Et donc je suis responsable de l'atelier Tubinox. Voilà, donc je fabrique les mécanos soudés au sein de l'entreprise Proludic. Ok. Sandrine. Sandrine Senotier, moi je suis en charge des achats et de la chaîne d'approvisionnement chez Gefica. Donc tout ce qui se passe entre le fournisseur jusqu'au pied de la presse, au poste dans l'atelier. Di Fiori, Chiara, je suis responsable d'activité chez Thales, donc je suis manager de production d'une équipe de 30 personnes. Et chez nous, on fabrique des pièces pour les aéronefs. Voilà. Ok. Donc les Gemba Walk, c'est une formation inter-entreprise. Ça fait déjà 2 mots qui sont un peu compliqués. Donc plutôt que ce soit moi qui vous l'explique, on va demander à Sandrine de nous expliquer un peu le format de ces formations. Quelle est la particularité des Gemba? Comment ça fonctionne un peu? Ce qui est très agréable dans ce format, c'est que on échange avec des entreprises d'une même région, mais qui ne sont pas nécessairement d'un même environnement professionnel, d'une même activité. Donc ça a un côté très enrichissant. On découvre des aspects très inattendus, comme par exemple cette année, l'entreprise Gefica est dans le même groupe que l'IUT d'Orléans. C'est assez particulier pour la pratique. Des enseignants dans le groupe. Voilà. Donc le principe, c'est sur 4 journées par run, par an. Sur 4 journées, on va aller vers la pratique du Kaizen dans chacune des entreprises du groupe. On essaie d'avoir un bloc de participants qui est régulièrement le même, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a différents participants de chaque entreprise qui peuvent intégrer le groupe en fonction des thématiques abordées. Oui, donc nous en fait on crée un calendrier de 4 dates, c'est souvent 4 mois qui suivent, avec donc 4 entreprises qui vont chacune accueillir une journée le reste du groupe. Et donc le reste du groupe c'est globalement 10-15 personnes en fonction du nombre de personnes que les entreprises souhaitent mettre à la journée. Et donc ce qui se passe en amont de chaque journée, c'est qu'on va définir un thème de travail qui est à la fois un thème de travail concret pour les entreprises, comme on disait ce matin, qui est un vrai problème des entreprises qui participent. Donc en ligne, on rappelle qu'un problème, c'est pas forcément un truc de négatif. Donc on leur demande avant de formuler leur problème. Et il faut que ce problème, ce soit aussi intéressant pour nous de le traiter en formation. Donc qu'ils puissent parler aux gens qui viennent en tant qu'extérieurs dans ces journées de Gemba Walk. Et donc c'est un produit qu'on fait depuis plusieurs années qui intéresse beaucoup les entreprises de la région et notamment Proludic. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, Mathieu, qu'est-ce que l'entreprise Proludic vient rechercher dans ces Gemba Walk là, quel est un peu l'historique de Proludic avec les Gemba? Tout d'abord, à titre personnel, moi, ce que je trouve là-dedans, c'est déjà de la formation, prendre de l'expérience. Et puis pour Proludic, c'est l'opportunité d'avoir un œil neuf, des personnes qui connaissent pas forcément l'activité, et de mettre en pratique des méthodes communes, mais sur des problématiques et des secteurs d'activité qui peuvent être différents. Donc ça c'est une force parce que parfois on a les œillères, il y a des choses qu'on voit plus. On parlait tout à l'heure des lunettes Lean, voilà, on est dedans. Donc le fait d'avoir des intervenants extérieurs permet de mettre le point sur des choses qu'on ne voit plus. Ok. Chiara, toi si tu devais dire un peu quel est l'historique de Thales avec... donc là on parle du site Thales de Vendôme avec les Gemba Walk. Nous, ça fait 4-5 ans à peu près qu'on participe à cet exercice. Donc je rejoins Mathieu sur ce qu'il a dit. Donc ça apporte effectivement un œil neuf. Et puis dans notre secteur d'activité, cet œil neuf, c'est surtout un œil qui n'a pas peur des standards et des normes qui gravitent autour de l'aéronautique. Donc souvent, le regard est complètement différent.
bien différent des personnes qu'on peut avoir déjà dans nos entités, parce que bon, Thales, c'est quand même, on pourrait faire des Gemba entre les différentes entités. Et en fait, là, on est vraiment sur cet aspect regard extérieur à une œuvre qui est vraiment très intéressant pour nous. Il y a la partie prise de recul aussi, parce qu'on va prendre de la hauteur sur des sujets. Et puis pour un groupe comme le nôtre, c'est surtout la partie simplification. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est la tête dans le guidon, on voit que notre problème et pas la solution. On va essayer de chercher des choses très compliquées à mettre en place. Et le fait d'aller visiter d'autres entreprises et d'avoir des personnes qui sont extérieures vont nous permettre de simplifier, en fait, parce que la plupart des gens qui viennent chez nous disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué votre système !» La première exemple, c'est les nouvelles personnes qui visitent pour la première fois Thales. Ils sont tout de suite choqués du nombre d'acronymes qu'ils sont capables d'utiliser entre eux et que personne ne comprend. On pourrait croire que c'est très explicite, mais pas toujours. Donc ça fait du bien déjà de l'expliquer aux personnes qui participent. Sandrine, donc Jessica. Pour Jessica, c'était un petit peu différent à mon sens, dans la mesure où il y a une volonté de la direction d'aller dans la pratique du Lean, la mise en œuvre. Il y a des connaissances chez certains collaborateurs, mais comment on met ça en œuvre? Et comment on amène à le partager en revenant chez nous, comment on arrive à le partager à nos collaborateurs? On a beaucoup appris, on apprend beaucoup à travers la pratique et l'observation dans les autres entreprises et justement de pouvoir faire ces Gemba dans des entreprises qui ont plus de maturité dans la démarche et dans l'exercice. On apprend beaucoup en peu de temps. Et un des avantages en termes d'apprentissage, c'est qu'on peut maîtriser une technique, une méthode chez nous. Et quand on va s'entraîner à la pratiquer dans un autre contexte qui a parfois vraiment rien à voir, en fait, on augmente notre spectre d'utilisation de la technique et on apprend plus, quoi. On se dit, ah oui, je maîtrisais le Kaizen 6 points chez ProLudic, mais en fait, quand j'essaye de le faire dans telle entreprise, ça donne pas le même résultat, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit retour sur, là on a parlé plutôt de vos entreprises vis-à-vis du Gemba, ce qui m'intéresserait de savoir c'est si vous aviez des retours personnels à nous faire par rapport à votre pratique du Gemba. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous en tirez à titre personnel, quels apprentissages vous en avez fait, Mathieu, je sais pas si tu as... Moi de mon côté, mon méthode, donc tout ce qui est préparation méthode, toujours essayer d'anticiper les besoins de la production, pour essayer de trouver le meilleur outil avec tous les verrous qu'on pourrait imaginer pour que les opérateurs ne fassent pas d'erreur, etc., etc. Et en fin de compte, moi, ce que je retire de Gemba, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de peut-être vouloir anticiper, de vouloir verrouiller 100% des points qu'on avait mis, et puis de passer à l'action et d'essayer de tester des choses. Et ensuite de venir corriger au fur et à mesure, de retester, recorriger. Et ça permet d'avancer parce que c'était un de mes défauts et j'en ai pris conscience grâce à ces Gemba-là. C'est que voilà, j'étais trop à vouloir tout anticiper et ça met des verrous et on n'avance pas, on prend plus de temps pour avancer, quoi. Donc c'est un des gros bénéfices que moi je tire des Gemba. À vouloir atteindre le 100%, on commence jamais, quoi. Ok, Sandrine. Moi, j'apprends à éviter d'aller trop vite à la solution, à sortir du mode pompier, essayer de prendre le temps d'observer, d'analyser et de partager surtout. C'est pas à moi d'apporter les solutions directement. On va travailler un truc avec... que tu as appris en Gemba, ça ? Oui, vraiment. Beaucoup plus. Et dans la pratique, à chaque fois, on change le regard. Ok. Chiara, ton avis là-dessus ? Moi, de mon côté, du coup, lors d'une Gemba, on avait participé à un chantier SMED. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce que moi, j'avais vu ça qu'à l'école. Je ne l'avais pas encore mis en application. Et moi, ça m'a donné l'opportunité de me dire je vais faire pareil sur mon secteur d'activité. Du coup, ça a donné lieu à un stagiaire qui est arrivé dans l'entreprise et qui a fait du SMED sur les machines, sur les machines. Et ça s'est très bien passé. Ça nous a apporté énormément de résultats sur des choses qui étaient simples.
Ce que m'a apporté aussi la Gemba, c'est ce côté où, en fait, en une journée, en fait, on fait souvent ce que nous, habituellement, on va faire sur plusieurs semaines. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était des exercices qui étaient simples et efficaces. Moi, c'est ce format-là, cette rapidité que j'ai bien apprécié. Et qu'est-ce qui a fait le déclic sur en quoi le fait de pratiquer le SMED dans un Gemba, ça t'a poussé à dire bah tiens je passe le pas chez moi. Du coup, ça m'a rassuré sur ce que j'en avais compris de l'outil, parce qu'en fait, on n'avait pas de standard sur le SMED chez nous. Ça peut paraître étonnant, mais on n'en avait pas. Du coup, ça nous a permis d'en créer un. Un mode opératoire, enfin comment est-ce qu'on déroule un ça faisait partie des rendus du stagiaire. En fait, moi, ça m'a rassuré, ça me dit, bah, c'est bon, je peux le faire aussi, et on est parti. Voilà. Ok, c'est en soi déjà pas mal, une bonne réussite. Alors ce qu'on vous propose, c'est maintenant de vous montrer un peu des exemples concrets issus de journées de Gemba World. Donc on vous a préparé un peu des slides pour montrer des améliorations qui ont été faites à l'issue de Gemba. Alors le premier, c'est un exemple, c'est pas un des trois qui est là, c'était une personne qui devait être avec nous aujourd'hui et qui était malheureusement malade. Donc c'est Cogetic, c'est une société qui fabrique des étiquettes. Et on a travaillé, pour vous donner un exemple, lors de cette journée, le sujet de travail d'un des groupes du Gemba, c'était de réduire le temps que passaient les opérateurs à aller chercher un OF dans l'atelier. Alors on peut dire, bon, aller chercher un OF, c'est un geste plutôt bateau, pourquoi ils veulent réduire ce temps-là? Donc, moi j'ai pris leur sujet, ils m'ont dit oui, c'est quand même un vrai sujet, ils passent beaucoup de temps dans leur atelier. On a été sur le terrain, vérifier nos hypothèses, on a pris le chrono. La première personne qu'on a suivie, elle a mis 30 minutes à récupérer son ordre de fabrication. Donc ça veut dire 30 minutes pendant lesquelles elle n'est pas en train de travailler, elle n'est pas en train d'apporter de la valeur au produit, et pendant ces 30 minutes-là, elle n'est pas en train de faire un travail qui est agréable pour elle. C'est plutôt agaçant. Elle a besoin de finir sa prod, de relancer sa machine, et elle est en train de chercher un EF qu'elle ne trouve pas. Donc on a mis notre groupe sur ce sujet-là, et ce qui s'est passé, donc on a fait comme si on faisait un SMED, donc on a filmé la personne pendant 30 minutes, et on a vu les temps qu'elle passait, les plus longs temps qu'elle passait pour trouver son OF, et ça se passait physiquement dans une zone qui correspond, ça c'est la partie après en fait, avant tous les OF, ils étaient empilés dans des bannettes, qui peut paraître un peu rangés, hein. Ils étaient empilés dans des bannettes, sauf qu'ils n'étaient pas triés dans ces bannettes, ils étaient posés dans l'ordre de dépose par ces opérateurs-là, dans l'ordre dans lequel ils ont été fabriqués, qui ne correspond pas forcément à l'ordre dans lequel ils sont utilisés dans le poste suivant. Et donc la personne a passé son temps à prendre un OF, lire, à dépioter les piles d'OF, à dire tiens il est là, il n'est pas là, il n'est pas là, et donc à passer aux piles d'après. Et puis parfois en fait l'OF il était dans aucune des piles parce qu'il a été déposé sur un autre poste, du coup elle faisait le tour des postes, et a passé énormément de temps à vraiment trouver le bon document. Et il faut savoir que son OF, c'est comme dans beaucoup d'entreprises à vous, les OF ils regardent souvent les 3 derniers chiffres et ils cherchent ces 3 derniers chiffres sur les documents. Et donc on a fait notre Gemba Walk et en fait on s'est rendu compte que le vrai problème c'était de retrouver ces 3 derniers chiffres dans un ensemble de documents. Donc quand c'est comme ça, le groupe propose plusieurs idées donc, à tester qui nous permettraient de résoudre ce problème. Et donc il y a quelqu'un qui a proposé l'idée de les trier par numéro dans des bacs, comme vous voyez ici. Donc ici, c'est des tris d'OF par le dernier numéro de l'OF. Donc il faut bien comprendre que le truc qui change là-dessus, c'est pas c'est tout simple, mais on trie plus les OF par un ordre qui serait logique, qui serait, je sais pas, l'ordre d'arrivée, l'ordre de fabrication, ou en fait on les trie par les 3 derniers chiffres, qui en fait n'a pas vraiment de sens dans le sens logique qu'ils avaient. Par contre, il a du sens si on veut le trouver le plus rapidement possible. Donc maintenant, si on veut trouver l'OF 694, en fait, il y a juste à regarder les OF qui terminent par 4. Et en fait, dedans, il va y en avoir peut-être au max une dizaine. Donc en fait, le temps de recherche va être divisé très drastiquement.
Et on parlait, c'était Nicolas qui disait ce matin, il faut qu'en 2 mètres, on puisse voir du premier coup les infos qu'il nous faut. Bah là, en fait, on peut se placer à 2 mètres, voire 3 mètres des bacs et repérer directement où est-ce qu'il y a le bon OF. Et donc, quand on a refait des mesures, on était plutôt de l'ordre des 3-4 minutes pour trouver son OF. On n'avait pas réglé le problème que si l'OF il a été emmené à un autre endroit, bah, il faut quand même faire le tour. Mais en tout cas, on commençait à faire notre tour beaucoup plus tôt parce qu'on avait trouvé l'OF plus tôt. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la version bricolage qu'on avait fait. On avait trouvé une armoire quelque part et puis on avait trouvé des bacs. On avait juste imprimé l'étiquette. Et la version finale qui est ici, elle a peut-être mis 1 an à arriver. Parce que, bon, bah voilà, les délais, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant 1 an, bah, ils ont quand même réduit leur temps pour trouver les OF parce qu'ils avaient un système intermédiaire qui avait été bricolé pendant le Gemba. Et donc ça, c'est l'idée, la philosophie des Gemba, c'est de tester tout de suite des choses qui parfois permettent de commencer tout de suite à travailler un peu mieux. Là, on a un deuxième exemple. Donc il y avait le temps, 1 demi-heure pour trouver les OF, et il y avait un autre sujet, c'était le temps pour aller trouver le carton dans lequel mettre nos bobines d'étiquette. Donc ils mettaient souvent, là on était plutôt de l'ordre de mettre 5-6 minutes pour aller chercher le bon carton. Et quand on a un peu analysé le temps qu'ils prenaient, c'était, bah en fait ils ne savaient pas quel carton prendre. Et là c'est leur stock de cartons, donc il y a plein de types de cartons différents. Et donc ils devaient se dire, oh ma bobine, à vue d'œil c'est plutôt une grosse bobine ou une moyenne bobine. Et puis ils allaient voir, ils disaient du coup je vais trouver un moyen carton, ils réfléchissaient. Ils amenaient leur carton ici et ils mettaient la bobine dans le carton. Et donc, quand on a fait ce sujet-là, qui est ressorti en tant que problème majeur, c'était bah, pourquoi est-ce qu'on fait reposer sur les épaules des gens le fait de trouver la bonne taille de carton? Pourquoi c'est à eux de juger la bonne taille de carton? En plus, ça pouvait entraîner des problèmes qualité si le carton est trop gros, la bobine bouge à l'intérieur, etc. Ça leur retombait dessus, alors honnêtement pas facile de trouver la bonne taille. Et il y a quelqu'un qui a proposé ce système-là. Il faut savoir qu'il pèse les cartons pour vérifier que le poids est le bon. Et il y a quelqu'un qui a proposé de retracer sur la balance, avec des petits scotch, la surface correspondant aux différents cartons qu'ils ont en stock. Donc en gros, c'est des cartons taille 13, taille 11, il y en a qui sont plus en longueur, plus en largeur, etc. Et ils ont fait ça, et ils se sont dit, on va recopier la même dénomination des cartons avec des grosses étiquettes sur notre rack qui sont visibles à 2 mètres d'un même coup d'œil. Et donc avec ça ils ont en fait gagné énormément de temps pour aller chercher leurs cartons et surtout de la facilité pour ces opérateurs là, en gagnant au passage un peu de qualité parce que bah, voilà, on est sûr qu'on a le carton qui est le plus proche. En fait ils posent leur bobine sur la balance et puis ils prennent le carton qui est un peu au-dessus, le plus proche de ce qu'ils ont. Donc ça, en plus, ça limite le nombre de calages qu'ils mettent à l'intérieur, etc. quoi. Et donc ça, c'est le genre de sujet qu'on a traité donc avec Cogetic, qui était une entreprise qui fabrique des étiquettes, qui participe aussi depuis plusieurs années au Gemba Walk. Vous voyez, c'est des petits sujets, mais on l'a travaillé jusqu'au bout. En fait, on a pu mettre en place des idées, on a testé nos idées, et puis c'est des choses qui, plusieurs années après, ça c'est toujours resté en place, et on pourrait pas le retirer. Ensuite, on a un exemple de Mathieu chez Proludic. Donc, je vais te le passer pour toi, si tu veux. Oui. Donc, donc le sujet chez nous, c'était en fait, on a une problématique, c'est que pour fabriquer un élément soudé, on a besoin de plusieurs composants qu'on va déjà fabriquer. Donc parfois c'est des tubes très simples avec simplement un débit, parfois on va lui faire des perçages, parfois ça va passer à la cintreuse. Et donc une fois qu'on a préparé ces composants, en fin de compte on venait les ranger de façon aléatoire. Alors là c'est sur un chariot, c'était pour vous imaginez la chose, mais en fait c'était une étagère qu'on verra après en situation finale, et on venait déposer là où il y avait de la place. Et donc, pour que les soudeurs puissent par la suite récupérer le travail pour souder leurs pièces, il y avait tout un travail de regroupage des composants à faire. Donc aussi bien de composants qu'on fabrique que de composants qu'on allait chercher dans le magasin de pièces détachées. D'ailleurs, qui n'avaient pas forcément eux-mêmes d'emplacement qui était figé, qui était
c'était un peu aléatoire aussi, donc on faisait appel beaucoup à l'expérience, oui, je sais que cette pièce-là est là, donc je vais prendre du temps. Donc dès que quelqu'un de nouveau voulait faire une préparation pour un soudeur, bah, ça prenait beaucoup de temps. Donc pour illustrer la chose, ça prenait la journée pour une personne. C'est-à-dire que c'était divisé entre moi et donc le team leader de l'atelier. On y passait, si je m'en occupais le matin, il s'en occupait l'après-midi et vice-versa. Donc c'était extrêmement chronophage et ben, c'est en plus sur de la non-valeur ajoutée, quoi, parce que ça, le client, il ne le paye pas. Donc voilà, donc on a profité, si tu veux bien passer à la slide suivante, d'un Gemba qu'on avait fait donc, avec le Lean Centre et les entreprises partenaires, en partant d'un objectif qu'on s'était fixé, c'était de se dire comment on pourrait arriver à préparer un lot de soudure en moins d'1 minute. Donc on a on s'était rendu compte que bah oui, effectivement, chercher dans une armoire une référence en particulier parmi je sais pas, peut-être une trentaine, une quarantaine de références, bah, ça prend du temps. Aller chercher une pièce en magasin avec un emplacement incorrect, donc on fait des fausses pistes, on part un petit peu dans tous les sens, on perd du temps également. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme problème? Enfin voilà, c'était déjà pas mal de choses chronophages, mal identifiées, qui nous faisaient perdre beaucoup de temps. Donc on a identifié après par la suite des choses à mettre en test. Donc entre autres, déjà l'idée principale c'était de se dire comment faire pour grouper les composants au fur et à mesure qu'ils arrivent. Mettre à jour les stocks pour ce qui est pièces du magasin détachées. Également de mettre un ordinateur dans la zone pour faciliter un peu tous les temps de recherche qui pourraient être nécessaires. Donc on est parti avec différents tests à mettre en œuvre. Donc un des premiers qu'on avait fait très rapidement après le Gemba, c'était de se dire on va se prendre, on va tirer 4 plans parmi tout notre catalogue de pièces, et puis on va l'identifier avec des gommettes et pour dire bon attention, ces plans-là, on va essayer de grouper les composants, voir si ça pourrait marcher. Donc on avait commencé par 4 pièces qu'on mettait sur un chariot. Et c'est vrai que au fur et à mesure de la fabrication des composants, on venait voilà, le lot se complétait. Et puis à un moment donné, le lot était prêt pour un soudeur. Le soudeur venait prendre le lot et partait à son poste de travail pour assembler la pièce. Donc ça a été plein de petits gains, de petits tests qu'on s'est fait et qu'on a au fil de l'eau. Donc le résultat, on a notre étagère qui ressemble à ça. Donc il faut s'imaginer avant, il n'y avait pas toute cette numérotation, ce compartimentage n'existait pas. Donc on déposait la pièce là-dedans et puis on se débrouillait. Aujourd'hui, les composants arrivent, ils sont groupés par loi soudée. Donc un box qui sont numérotés là correspond à un lot de soudure. On a aussi une petite part de management visuel. Là, on peut voir en un coup d'œil ce qui est prêt, ce qui serait incomplet, et puis également manquant. Si une pièce par exemple du magasin est manquante ou une pièce fabriquée en cours de production. Donc tout ça se fait, c'est extrêmement participatif parce que chaque collaborateur qui finit sa pièce sait maintenant où la ranger. Donc en fait on était parti au départ d'une feuille, une feuille Excel, parce qu'on était en mesure de dire quel composant sert à quel composé. Donc d'une feuille Excel pour aiguiller les pièces dans les box. Aujourd'hui on a même digitalisé cette feuille de prototype en fait. Donc on a une application. Donc avec une douchette laser là pour flasher un code barre et qui nous dit directement cette pièce tu la déposes dans le box 10 ou dans le box 11, etc. Donc c'est extrêmement pratique, ergonomique. En termes de gain, on a quand même on évalue le temps à 60-70% de temps gagné. On n'y passe plus qu'1h30 à 2 heures par jour, parce qu'il reste encore des choses à
améliorer. Et puis on a un retour positif des collaborateurs, tout le monde est convaincu du système, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et on voit plus facilement les écarts maintenant. Tout à fait. Et puis c'est vrai que en tant que manager de l'atelier, moi le matin quand j'arrive, je vois tout vert, je sais que je vais être tranquille. Si je vois tout blanc, ça va être plus compliqué pour la journée. Donc c'est un bon outil, quoi. Ok, super. Ensuite, c'est... on peut l'applaudir, hein, bravo. Ça, c'est Sandrine, un sujet fait chez GFICA. Donc chez GFICA l'année dernière, notre gestionnaire de stock est tombé malade. Et à cette occasion, on s'est aperçu que le magasinier qui était là pour le remplacer avait une charge mentale énorme et passait un temps fou à faire la préparation des postes, à servir les postes et à faire les consommations, parce que beaucoup trop de choses, on le savait, mais on ne l'avait pas formalisé, beaucoup trop de choses étaient uniquement dans la tête de notre gestionnaire de stock et il fonctionnait sur la mémoire d'un jour sur l'autre et uniquement avec la communication avec les chefs d'équipe. Donc évidemment, le principal intéressé étant absent, ça a été très compliqué pour servir les postes. Donc l'objectif de ce Gemba était de permettre aux magasiniers de gagner un minimum d'1 heure par jour pour servir les postes. L'objectif a été atteint et a même été préservé et amélioré au retour du gestionnaire de stock. À la base, il avait des OF qui lui étaient amenés par le monteur moule. Et puis, il courait pour aller chercher les matières en stock, les amener sur poste, vérifier que c'était bien le bon OF, la bonne matière, vérifier ce qui avait été pris la veille. Bref, beaucoup de recherche d'informations en amont, sur le poste, et puis encore beaucoup de recherche d'informations à la suite. Plusieurs hypothèses ont été émises, dont des propositions d'aménager le système informatique pour fournir des listes à servir, etc., qui n'ont pas pu être mises en œuvre. En revanche, ce qui a pu être mis en œuvre assez rapidement, c'est le dojo avec le chef d'équipe et l'identification du circuit à dérouler vraiment depuis le besoin de l'OF jusqu'au poste. Aujourd'hui, chaque jour, il est possible de voir sur le planning de production quels sont les OF qui vont tourner le lendemain. Il a la représentation de l'atelier et des postes sur un tableau à côté de son ordinateur. Donc il se représente et il place les OF tels qu'il va devoir aller les servir. Sur chaque OF, il note la quantité de matière qu'il va aller servir. Pour servir, il a aussi identifié des zones entrée matière et sortie matière. Il n'y a plus de risque d'erreur. On n'est pas obligé de vérifier où on en est sur l'OF. Quand il fait sa tournée, donc il peut récupérer la matière, revenir à son poste, consommer la matière au poste et ramener au magasin. Toute cette démarche-là, elle semblait tellement évidente qu'elle n'était vraiment pas formalisée, pas mise en place. La contribution du Gemba a été vraiment ce jour-là, la contribution du groupe, de tous les intervenants, a été d'y mettre différentes hypothèses et de les tester assez rapidement. Celle qui est en place aujourd'hui a été découlée du test qui avait été conduit ce jour-là, parce que les tests informatiques ne pouvaient pas être menés. Et en effet, on a eu la confirmation peu de temps après qu'on ne pouvait pas faire évoluer l'ERP pour avoir un autre support. Finalement, tout ce qui est en place aujourd'hui découle essentiellement du visuel, et il est facile à transposer, à comprendre, à expliquer. Et en cas d'absence du gestionnaire de stock, on n'a plus les mêmes difficultés que l'année dernière.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, pour savoir ce que cette personne vivait, il a fallu le suivre. Hein. On l'a suivi pendant 1 ou 2 heures et personne n'a la vision de son contenu de travail, quoi. Et c'est son contenu de travail qui était vraiment aberrant, un lourd fardeau qu'il était en train de porter. Hein. Complètement. Le bénéfice est même avéré pour le gestionnaire de stock aujourd'hui, qui lui-même passe moins de temps qu'il ne passait avant d'être arrêté. Et maintenant, il est en mesure d'avoir aussi d'autres actions pour le management visuel, pour la surveillance des stocks et pour l'amélioration continue. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir aussi. Et donc on a un dernier exemple du coup chez Thales sur le site de Vendôme. Tu vas nous présenter, Chiara. Donc nous, notre exemple... C'est bon, c'est bon. Ah, si. Bien penché, ok. Donc nous, notre sujet, il a été tiré à la base d'une alerte sécurité, ce qu'on appelle chez nous les fiches vertes, où en fait on venait faire de la manipulation de produits chimiques sous une hotte d'aspiration qui était au poste, enfin un petit système d'aspiration, c'était pas encore une hotte à l'époque. Et en fait, quand tous ces systèmes d'aspiration fonctionnaient en même temps, il n'était pas suffisant pour protéger l'opérateur face à cette manipulation. Donc en fait, on a financé l'achat d'une Sorbonne, d'une hotte aspirante. Et la Gemba, on a profité du Gemba Walk pour travailler sur l'aménagement de ce poste, qu'il soit en termes d'ergonomie, mais aussi en termes de tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un moyen qui est coûteux, qu'il faut aussi pouvoir rentabiliser, mais qu'il faut aussi pouvoir adapter aux besoins quotidiens des opérateurs. Donc du coup, la hotte, elle nous permet de travailler aujourd'hui en toute sécurité. On l'a aménagée différemment. Donc on a mis, qui dit produits chimiques dit poubelle à déchets spécifiques qu'on est allé mettre juste à côté. On a besoin d'équipements particuliers, donc on a travaillé sur le spaghetti. On a vu qu'on faisait beaucoup d'allers-retours, donc on a mis une étagère avec tout l'équipement nécessaire à droite. Il y a aussi un bidon de récupération des produits qui est en dessous, qui va encore évoluer, puisqu'il va être mis sur un système à roulettes. Qu'est-ce qu'on avait mis d'autre ? Après, il y avait des choses aussi qu'on a voulu mettre en place, mais qu'on n'a pas pu, parce que, par exemple, la barre, il y a une barre en dessous qu'on n'a pas pu retirer, qui gêne au niveau de l'ergonomie. Et après, au niveau du poste, il était au niveau des coudes, quand vous venez vous appuyer pour faire les manipulations, on a ajouté un support de protection afin que les opérateurs ne soient pas gênés. Donc en fait, on a totalement aménagé le poste par rapport à notre besoin et on a défini en fait pendant la Gemba quelles opérations on pouvait faire en plus que l'opération initiale. Voilà. Et faut savoir que dans ces journées-là, en fait, la personne qui travaille sur cette Sorbonne, elle était avec nous toute la journée. Hein. C'est vraiment primordial que les personnes concernées soient avec nous dans ces journées-là, parce qu'il doit y avoir un bon paquet de situations d'usage qui sortent de cette personne-là. Donc merci pour ton retour. Je peux l'applaudir.